Ezra TV. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde ce soir une opportunité de nous retrouver dans le cadre de ce programme Parole de vie. La parole de Dieu, elle est une parole de grâce, une parole de vie qui apporte la guérison et la restauration à tout notre être, corps, âme et esprit. Et je vous invite à recevoir la parole de ce soir comme étant la parole de Dieu qui vous est adressée, qui m'est adressée. Depuis plusieurs jeudis, nous entretenons sur un thème essentiel, les grandes questions de l'homme, les grandes questions que vous et moi, nous nous posons. Et à ces questions, Dieu a répondu. Nous avons parlé lors des séances passées sur ce qu'est le sens de la vie et nous avons aussi discuté sur ce qu'est le sens de la mort. Et pour ce soir, nous voulons parler sur le sens du mariage. Alors que je préparais ce message, j'ai pris le temps de consulter quelques articles dans le magazine américain Forbes qui donne les statistiques des États-Unis en rapport au mariage, des statistiques qui datent de l'année passée. Et d'après le magazine américain Forbes, 50% des premiers mariages aux États-Unis finissent par un divorce. Et 67% des cas de second mariage, donc de remariage, finissent aussi par un divorce. Et 73% ou 73% des cas de troisième mariage finissent aussi par un cas de divorce. Et d'après la conclusion du magazine Forbes, du moins de ceux qui avaient écrit cet article, ils disent que plus on se remarie après les cas de divorce, plus on se remarie, plus la probabilité de divorce finisse par s'élever. Et lorsqu'on considère tout le stress qui accompagne le divorce, et ce stress qui peut durer pendant plusieurs mois ou voire plusieurs années, on se pose la question, à quoi bon se marier? La situation n'est pas seulement choquante en dehors de l'Église. Dans une église américaine à Dallas, le bishop un jour posait la question à son assemblée, qui est à son second mariage? Un grand nombre de personnes ont levé la main. Qui sont à leur troisième mariage? Un autre grand nombre de personnes ont levé la main. Qui sont à leur quatrième mariage? Un grand nombre de personnes sont aussi levées. Et là, nous parlons d'une situation dans une église évangélique. À moins que nous découvrions ce que le sens du mariage selon Dieu. La réponse de Dieu à cette question, quel est le sens du mariage? Le mariage perdra son sens dans notre société moderne. Je me souviens, lorsque je me préparais au mariage, un des anciens de l'église me disait, Jean, écoute, le mariage ressemble à un bateau où ceux qui sont à l'intérieur veulent sortir et ceux qui sont à l'extérieur veulent entrer. Comprenez le message qu'il voulait bien m'adresser. Quel est le sens du mariage? Et lorsque nous voulons découvrir le sens du mariage, il y a 5 erreurs que nous devons éviter. La première erreur, c'est de considérer les traditions ecclésiastiques, ou à savoir les traditions d'église. Il y a différentes églises, les églises catholiques romaines, les églises anglicanes, les églises protestantes, les églises syriaques, les églises coptes, les églises indépendantes, les églises évangéliques, les églises pentecôtistes, presbytériennes, baptistes. Et chacune de nos églises, nous avons développé nos traditions. Et si nous voulons comprendre quel est le sens du mariage selon Dieu, nous devons faire attention à nos traditions ecclésiastiques. Et c'est là pour la simple raison, le mariage a existé avant l'établissement de l'Église. La deuxième erreur que nous devons éviter, c'est de recourir aux traditions juives. Et cela simplement parce que le mariage a existé avant la loi de Moïse. Le mariage a même existé avant l'appel d'Abraham, notre père. Souvenez-vous, lorsque Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 11, Abraham était déjà marié. La troisième erreur que nous devons éviter lorsque nous voulons comprendre le sens du mariage, selon Dieu, sont nos cultures. Et c'est là pour la simple raison que le mariage a existé avant l'établissement de nos clans et de nos tribus. La quatrième erreur que nous devons éviter, c'est notre structure légale. Nos pays, avec nos lois, peuvent
nous éloigner de la pensée biblique, de la pensée de Dieu concernant le mariage. Nous devons éviter cette erreur essentiellement parce que le mariage a existé avant l'établissement des premiers empires, des premiers États, des premiers royaumes, avec toutes les lois qui ont organisé la société. Le mariage existait déjà. Et la cinquième erreur que nous devons éviter, lorsque nous voulons comprendre le sens du mariage, c'est notre structure, notre état pécheresse. Oui, l'humanité est dans le péché, mais le mariage a existé avant que l'homme ne tombe dans le péché. Si nous voulons comprendre le sens du mariage selon Dieu, nous devons remonter au texte de la Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, le verset 27 à 28. Il est écrit, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et c'est là le mariage. Dieu les bénit. Il bénit qui? L'homme et la femme. Et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ce texte est fondamental, car Dieu vient de créer l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Et là, nous voyons le sens du mariage selon Dieu. À savoir, c'est la bénédiction de Dieu qui repose sur un couple composé d'un homme et d'une femme. Le mariage, c'est l'union bénie entre un homme et une femme. Très important. Pas entre un homme et plusieurs femmes. La polygamie. Là, certains vont rétorquer, mais pasteur, dans la Bible, beaucoup des hommes de Dieu étaient polygames. Et là, c'était essentiellement dû à la nature pécheresse. Donc, je vous ai dit dès le départ, considérer la nature pécheresse de l'homme va nous éloigner de la pensée biblique, de la pensée divine concernant le mariage, de la vision de Dieu, une vision éternelle pour tous les temps concernant le mariage. Un exemple clair, c'est lorsque Abraham, notre père, a pris une seconde femme, Agar, l'esclave de Sarah. Cela était conforme à la culture, conforme à la coutume, mais il y a eu un désaveu de Dieu par rapport à cette alliance. Et cette alliance a apporté beaucoup de troubles dans la famille d'Abraham. Le mariage, l'union bénie entre un homme et une femme. Pas entre une femme et plusieurs hommes. Loin de là. Et encore moins entre un homme et un homme. Loin de là. Et encore moins encore une union entre une femme et une autre femme. Il y a quelques semaines, je suivais dans le magazine anglais BBC. Et là, c'était l'émission Art Talk. Le journaliste avait invité une leader, une femme leader dans l'église anglicane en Angleterre. Et cette femme était en train d'inviter l'église anglicane à accepter le mariage homosexuel, à admettre dans l'unité de l'église les couples homosexuels. Et elle était révoltée face à l'attitude des bishops de l'église anglicane d'Afrique qui s'opposaient sur ce sujet à l'église anglicane d'Angleterre. Et elle disait, par amour, nous devons accueillir même les couples homosexuels dans l'union, dans l'unité de l'Église. Et là, j'aimerais dire, il faut faire très attention aux traditions d'Église, parce que les traditions d'Église peuvent nous éloigner de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu a clairement été exprimée en ce qui concerne le mariage. L'union bénie entre un homme et une femme. Et cette union a un but. Lorsque Dieu les bénit, Dieu leur a confié une responsabilité. Là, c'est très important. Dieu ne les a pas bénis juste pour qu'ils puissent profiter de leur union, de leur vie ensemble. Mais Dieu leur a confié une responsabilité. Voilà pourquoi nous disons une union bénie entre un homme et une femme en vue d'une mission. Très important. Et Dieu a dit, dominer sur le monde, dominer sur la nature.
Très important. L'homme est appelé à dominer sur la nature. La femme est appelée à dominer sur la nature, à dominer sur le monde. L'homme et la femme, les deux ensemble, sont appelés à avoir une influence significative dans notre monde. Unis, pas pour le plaisir. Unis, pas pour simplement vivre heureux. Non, unis pour une mission. Et là, j'aimerais dire à vous et moi qui sommes déjà mariés, quel est le sens, quelle mission nous donnons à notre couple? Et à vous qui pensez vous marier, qui projetez à vous marier, pensez-y, quelle vision, quelle mission, quelle influence ensemble avec votre épouse ou avec votre époux allez-vous exercer dans le monde? On ne se marie pas pour le plaisir. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour une mission. Dieu les bénit et Dieu leur dit, multipliez-vous, soyez féconds et dominez. Mariés pour une mission. Et aussi, mariés, unis en vue d'une responsabilité. Et là, nous le trouvons dans le texte de la Genèse chapitre 2, le verset 20. Lorsque Adam accomplissant sa mission de dominer sur la nature, donner des noms à chaque être vivant. La Bible dit, Genèse chapitre 2, le verset 20, la partie B, « Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Mais pour l'homme, Adam ne trouva point d'aide semblable à lui. Et c'est la raison pour laquelle Dieu fit Ève, à savoir, l'homme, dans l'accomplissement de sa mission, avait besoin d'une aide. Ève était là pour aider Adam. Et lorsque notre texte premier, nous voyons très bien que Ève aussi a été créée pour une mission. En conséquent, Adam a aussi été créé pour être une aide pour Ève. L'homme et la femme ont été unis de manière à être l'un pour l'autre une aide. L'homme est une aide pour sa femme et sa femme est une aide pour l'homme. Comprenons-nous très bien. On ne se marie pas pour se faire aider, mais on se marie pour aider. On ne se marie pas pour recevoir de l'autre, mais on se marie pour donner à l'autre. Et dans la perspective où chaque membre du couple, l'homme et la femme, nous comprenons notre responsabilité qui consiste à aider l'autre, à soutenir l'autre, à porter l'autre, à encourager l'autre dans l'accomplissement de sa mission, de sa vision. Nous allons avoir des couples heureux dans la mesure où je ne suis pas là pour recevoir de l'amour, je ne suis pas là pour recevoir de l'attention, je ne suis pas là pour recevoir des cadeaux, mais au contraire, je suis là pour donner de l'attention, pour donner de l'amour. Lorsque les deux conjoints agissent de la sorte, alors on vit le mariage suivant le plan de Dieu. Ce soir, j'aimerais m'arrêter sur ce point, le sens du mariage, une union bénie entre un homme et une femme. Dans votre relation, êtes-vous fidèle à votre homme? Êtes-vous fidèle à votre femme? Dans votre relation, une union pour une mission. Travaillez-vous ensemble pour avoir une influence significative et positive dans notre génération? Unis pour aider l'autre. Est-ce que le mari aide sa femme? Et est-ce que la femme aide son mari? Dans la mesure où chacun d'entre nous, qui sommes mariés, et même ceux qui pensent au mariage, nous voyons les choses de cette manière, j'aimerais nous dire, nous allons battre, détruire, éliminer ces statistiques de divorce. La situation, même dans les églises, elle est critique parce que nous ne comprenons pas c'est quoi le mariage. Ma prière est que vous et moi,
Homme, homme, aide ta femme. Femme, aide ton mari. Que le Seigneur nous bénisse. Prions un moment. Dieu tendre Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons prier pour chacun d'entre nous, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui pensent au mariage et pour ceux qui y entreront bien plus tard. Nous prions que tu nous aides à voir les choses telles que tu le vois. Nous prions, Seigneur, que nous nous engagions dans ce lien de mariage et que nous vivions ces liens de mariage de manière à aider, à soutenir, à fortifier, à encourager l'autre. Et que nous y mettions tout notre cœur, toute notre énergie, voir l'autre accomplir sa vision, voir l'autre réaliser sa mission. Et qu'ensemble, Père, nous ayons une influence significative. Bénis chaque couple, Seigneur, et je te prie, aide-nous à repenser et à repenser ces paroles au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous rendons grâce à Dieu. Merci pour l'attention que vous nous avez accordée. Et en quelques mots, nous avons tenté de présenter d'un point de vue biblique la pensée de Dieu sur le mariage. Et je vous invite à méditer et à méditer encore ces paroles. Le jeudi prochain, nous parlerons sur le divorce. Une question encore problématique. Que le Seigneur nous bénisse. Vous qui êtes mariés, vivez de manière heureuse en vous aidant les uns les autres et en vous soutenant à accomplir la mission que Dieu a donnée à chacun. Que Dieu vous bénisse. À jeudi prochain. Amen.